Maître Alice Kom a été convoquée le 10 janvier à 10 h à la sous-préfecture du département de Voué. Elle a été convoquée à 10 h. Elle s'est rendue à son rendez-vous à 10 h. Il n'y avait personne qui l'attendait. Il n'y avait ni le préfet, ni le sous-préfet à la sous-préfecture. Il n'y avait personne qui l'attendait. Vous voyez un peu le mépris. Maintenant, après sa convocation venant du préfet, il y a d'abord eu celle du tribunal militaire. Maintenant, aujourd'hui, c'est la police judiciaire qui envoie encore une troisième convocation à Maître Alice Kom. Ça fait déjà 3 convocations pour Maître Alice Kom. Maintenant, celle du préfet, c'était sous prétexte qu'elle finance le terrorisme au Cameroun. Les gros mots, elle finance le terrorisme au Cameroun. Quel terrorisme? Bref, j'essaie de vous lire la convocation je crois, de la police judiciaire. Je vais vous lire la convocation et je vous mets également à l'écran. Convocation. L'an 2025 et le 14 janvier à 12h25. Nous, Oumarou, commissaire divisionnaire, chef de la division régionale de la police judiciaire du littoral. Officier de la police judiciaire, auxiliaire de monsieur le procureur de la République. Vu les articles 79, 82 à 92, 103 à 115 du Code de procédure pénale. Agissant pour faire suite à l'enquête en cours de la division régionale de la police judiciaire du littoral, invitons à comparaître devant nous à la division régionale de la police judiciaire du littoral à Douala Bonanjo face Kameko le 22 janvier 2025 à 11 h précises. La nommée Alice Kom, présidente du conseil d'administration du RIDAC, domiciliaire à Douala, munie de ses pièces d'identité pour être entendue sur les faits de Brice de Céline. La vision qu'elle est libre de se faire assister d'un conseil de son choix et qu'en cas de défaillance, elle y sera contrainte par tous les moyens de droit conformément aux dispositions de l'article 195 du Code de procédure pénale, signé Oumarou, commissaire divisionnaire. Donc voici une troisième convocation qui est entrée. Troisième convocation en combien de mois, en espace de combien de mois? Tout ça pourquoi? Déjà c'était en Tanganji. À Tanganji est venu sceller le rédac. Aujourd'hui c'est la police judiciaire qui convoque Maître Alice Kom. Avait assez présenté le 14, je crois c'est le 22 janvier qu'elle doit se présenter à 11 h précises. Maintenant on se pose la question, pourquoi Maître Alice Kom est tant attaqué? Pourquoi Maître Alice Kom est tant attaqué? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique de la question. Parce que ici au Cameroun, on ne peut pas se lever un beau matin. On voit quelqu'un qui n'a pas d'effet, qui n'a pas d'impact sur la jeunesse. Quand je parle d'impact, pour eux c'est négatif, mais pour nous c'est positif. Pour eux c'est négatif, mais pour nous c'est positif. Maintenant, on peut pas se lever, ils ne peuvent pas se lever un bon matin. Ils convoquent quelqu'un qui n'a pas d'impact sur la jeunesse ou sur la population camerounaise. Pour eux négativement, mais pour nous positivement. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Maître Alice Kom est avocate. Elle défend les droits de l'homme. Et eux, quand je dis eux, je ne vais pas prononcer le nom. Eux, ils se disent que comme Maître Alice Kom est avocate, elle défend les droits de l'homme. Ils se disent que elle va inciter la population. Elle va inciter, parce qu'ils aiment les mots, ils aiment les gros mots. Elle va inciter la population à se révolter. Vous voyez un peu? Elle va inciter la population à se révolter. Parce qu'ici au Cameroun, on ne reconnaît ce que tu fais. On ne reconnaît jamais ce que tu fais de bien. Plutôt, ce que tu fais de bien est mauvais. Ce que tu fais qui est bien est mauvais pour eux. Ce que tu fais qui est bien pour la population est mauvais pour eux. C'est un risque pour eux. Maintenant, quelqu'un comme Maître Alice Kom, elle est exactement comme Maurice Kamto. Elle est beaucoup attaquée. On a envoyé quelqu'un comme à Tanganji de faire éteindre Maître Alice Kom. Parce qu'ils savent que tant que Maître Alice Kom est en activité, il y aura des Camerounais qui vont se réveiller. Et tant que les Camerounais sont réveillés, eux, ils sont en danger. Vous voyez ça?
C'est exactement ce qui se passe avec le MLC, avec Maurice Kamto. Parce qu'ils savent que tant que Maurice Kamto, bref, on ne parle pas de Maurice Kamto, parlons de Maître Alice Combs. Ils attaquent beaucoup Maître Alice Combs parce qu'ils savent que, voilà, Maître Alice Combs est en train d'essayer d'apprendre la loi, les droits de l'homme au Camerounais. Parce qu'on nous a longtemps mis dans la logique que ici au Cameroun, tu n'as pas de droit. Vous voyez un peu, ici au Cameroun, tu n'as pas de droit. Maintenant, Maître Alice Combs, son rôle à elle, c'est quoi? C'est qu'elle doit essayer de réveiller, de redonner de l'espoir aux Camerounais. Elle doit essayer à sa manière de redonner un peu de l'espoir aux Camerounais. Imaginez-vous, on convoque quelqu'un pour rien. Il y a bien les raisons sur la convocation. Hein. Il y a bien les raisons sur la convocation. Mais on te dit, un peu comme celle-ci, on te dit que tu vas te rendre à la police judiciaire à Bonadjo. Le 22 janvier à 11 h précises. Tu arrives même à 10 h pour dire que bon, j'évite peut-être les bouchons, comme il y a toujours les bouchons à Douala. J'évite les bouchons et tout. Tu arrives à 10 h 30 pour attendre 11 h l'heure de ton rendez-vous. À 11 h, personne, c'est-à-dire personne n'est là pour t'accueillir, pour te recevoir. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. C'est exactement ce qui s'est passé à la sous-préfecture. Elle s'est rendue à 10 h précises, comme c'était mentionné dans la convocation. Elle s'est rendue à 10 h précises. Arrivée à la sous-préfecture, il n'y avait personne, c'est-à-dire ni le préfet, ni le sous-préfet. Ça veut dire qu'on s'est joué d'elle. Ils savent que 1 heure du temps de Maître Alice Combs est très précis de faire changer la donne. Vous voyez un peu. Donc, ils essayent un peu de retarder les choses. Ils essayent un peu de prendre de l'avance sur Maître Alice Combs et sur les autres. Ils essayent à tout prix de prendre de l'avance. Parce qu'ils savent que, voilà, je vais convoquer Maître Alice Combs sous prétexte que, voilà, elle finance le terrorisme au Cameroun. Arrivée au tribunal, elle va essayer de se défendre. Elle va même peut-être demander un renvoi. On va renvoyer. Tout ça, ça lui prend du temps. Il faut qu'elle réfléchisse sur une stratégie pour se défendre et tout et tout. Du coup, c'est en train de prendre de son temps. C'est en train de l'occuper de ce qu'elle devait normalement faire. Qui est de défendre les droits de l'homme. Vous voyez un peu ça. Donc, c'est ça leur logique. C'est qu'ils vont convoquer Maître Alice Combs. Déjà, c'était au tribunal militaire. Après, le préfet a convoqué. Aujourd'hui, c'est la police judiciaire. Aujourd'hui, c'est la police judiciaire. On va te dire que le REDAC finance le terrorisme. Ils n'ont pas de preuves, déjà pour commencer. Ils vont te dire que l'enquête est en cours. L'enquête est en cours. Ils n'ont pas de preuves pour commencer. Et ils savent que non, Maître Alice Combs, où elle est là, elle est capable de faire quelque chose qui va les mettre en danger. Parce que les Camerounais, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes une âme très puissante. Vous êtes une âme très très puissante. Parce que si vous vous réveillez aujourd'hui et que vous décidez d'imposer un changement, ça va se faire. Ça va se faire. C'est pour ça que eux, ils doivent à tout prix nous intimider. Ils doivent à tout prix nous faire peur. En faisant ça, le Cameroun, les Camerounais, ils vont se renfermer à eux. Ils vont rentrer dans leur coquille. Personne ne va parler, personne ne va rien faire. Maintenant, ils savent que tant que personne ne parle, voilà, ça va chez nous. Ça veut dire que eux, les Camerounais, ils sont à l'aise. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Très bien ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, quand ils envoient les convocations à travers à Maître Alice Combs, c'est pour essayer de la distraire. Vous voyez un peu ça. C'est pour essayer de la distraire de son objectif principal. Et ils vont faire ça, rassurez-vous, ils vont faire ça jusqu'à après les élections. Mais rassurez-vous, les Camerounais sont déjà réveillés. Les Camerounais sont déjà décidés. Là, c'est clair. On convoque Maître Alice Combs, financement du terrorisme. C'est n'importe qui finance le terrorisme au Cameroun. On va te convoquer pour financement du terrorisme. Quand tu arrives,
tu réponds à ta convocation, personne ne t'attend. Ça veut dire quoi? Ils ne sont même pas sérieux. Eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Parce que si on te dit déjà financement du terrorisme, ça veut dire que toi-même, tu es soit une terroriste ou une terroriste ou un terroriste. Ça veut dire que eux, ils doivent normalement t'attendre sur place. Ils doivent t'attendre pour se rassurer que non, la personne qui vient là, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Parce que tu peux venir, on peut te dire que non, tu finances le terrorisme, tu décides d'aller là-bas avec quelque chose, avec les feux d'artifice, tu dégages ça. Si on te prend financement du terrorisme, on te convoque, tu arrives, il n'y a personne qui t'attend. Ça veut dire qu'eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent exactement et très clairement ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez un peu la différence, non? Donc, active la cloche de notification, like la vidéo. Si tu es nouveau à la chaîne, active la cloche de notification, abonne-toi et commente la vidéo. Allez, on est ensemble.